Embarquez dans l'aventure RH, le podcast qui vous raconte la vraie vie des professionnels des ressources humaines. Anecdotes et témoignages, découvrez chaque mois les expériences qui ont marqué leur parcours RH. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir le témoignage d'Anne Lenouvelle, juriste en droit social. Elle possède 3 casquettes RH, celle de directrice d'équipe chez Rocket Lawyer France, celle de professeure associée au CNAM en droit du travail, où elle intervient dans un master RH, et celle de conseillère prud'homale au Prud'homme de Paris. Anne Lenouvelle, pourquoi avoir choisi le droit social ? Alors ça a été assez rapide. Je crois que c'était en 3e année en licence que j'ai abordé cette matière et ça m'a effectivement semblé très intéressant. Maintenant, il est vrai que j'ai tout d'abord fait une maîtrise de droit. Bon, à l'époque, on appelait encore ça maîtrise et j'ai commencé à travailler sans forcément avoir une spécialisation dans les RH. C'est un peu plus tard, c'est au gré de mon parcours professionnel que j'ai été amenée à travailler dans le domaine du droit du travail et du droit social et que ça m'a intéressée et que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'approfondisse ce sujet et j'ai repris des études de droit après, j'ai fait un master droit social RH sur le sujet et voilà comment ça s'est passé. En fait, de manière inversée à vrai dire. Qu'est-ce qui vous attirait dans les RH ? Je pense que c'est parce que c'est extrêmement concret, que c'est la vie quotidienne, que c'est des tranches de vie qui nous parlent à tous et nous concernent tous, parce qu'on est quand même quelques dizaines de millions en France à être salariés, employeurs ou dans la sphère en tout cas de l'entreprise. Et donc je crois que ça m'a passionnée de comprendre les fonctionnements, les relations de travail, les contraintes, les exigences, les obligations des uns des autres et j'ai essayé de comprendre, de démêler un petit peu ces fonctionnements. Oui, je crois que c'est ça qui m'a passionnée. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier au quotidien ? Je crois que ce sont les histoires, c'est-à-dire justement ces tranches de vie que je vois tous les jours, que je vois passer tous les jours au travers de mes différentes casquettes. C'est ces histoires qui arrivent au quotidien, qui parfois donnent lieu à des contentieux, bien sûr, mais pas toujours. Et donc ces tranches de vie qu'on voit dans les entreprises, qui sont soit du fait des salariés, soit du fait des employeurs, mais ces histoires qui rythment le quotidien des entreprises, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et les comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire au-delà des histoires, c'est en trouver justement les problématiques juridiques et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour en tirer des enseignements. Et votre métier combine à la fois un aspect humain et une part très technique. C'est les deux. Le droit social, c'est un droit qui est extrêmement technique, effectivement. Et parfois, on se rend compte qu'il y a un décalage qui est assez énorme entre la technique et l'aspect humain. Et ça, c'est un petit peu dommage parfois parce que la réalité de ces différentes histoires n'est pas prise en compte de la même manière par les participants et par les juges. Parfaitement juste sur le fond du droit, mais qui se révèle vraiment profondément décalé par rapport à la vraie vie. Comment vous pouvez faire comprendre, par exemple, qu'un employeur, par exemple, licencie sans vergogne une salariée qui a été absente pendant 6 mois pour soigner son cancer, en faisant valoir une réorganisation de son service et l'obligation de la remplacer par un salarié en CDI. Et c'est admis par les juges, justement. Mais où est l'humain dans tout ça ? C'est la double peine, c'est monstrueux. Mais bon, je sais qu'on n'est pas chez les bisounours, mais le décalage est parfois quand même effroyable. Quels sont les moments dont vous êtes particulièrement fière ? Quand les participants, par exemple, à la fin des webinaires e-café que je fais tous les jeudis, me disent à la fin que c'était passionnant, qu'ils ont encore appris plein de choses avec mes histoires, ou alors quand des étudiants viennent me voir à la fin d'un cours et me disent que je leur ai donné des clés vers une autre manière d'aborder et de comprendre le droit, oui, ça me rend fière. Ça me rend super fière de leur permettre de passer entre ce qui peut paraître complètement technique, difficile et pénible du droit vers des choses accessibles, simples, limpides et qui correspondent vraiment au quotidien. Ça me rend extrêmement fière, effectivement. Ouais. Anne, quels sont les pires moments pour un juriste en droit social ? Les pires moments, je pense que c'est quand on se rend compte qu'on a parfaitement appliqué le droit ou qu'on a cru parfaitement l'appliquer et qu'en réalité, ça marche pas.
et que ça marche pas. Et que ça marche pas, pourquoi? Parce que parfois, il y a autre chose aussi que le droit pur. Et je pense que dans cette profession, il faut vraiment avoir du recul et se poser en permanence les bonnes questions et tenter d'anticiper, et c'est ce qui est le plus dur, mais tenter d'anticiper les situations. Rien n'est jamais donné une fois pour toutes. Et les solutions auxquelles on croit à un moment donné sont susceptibles de bouger très rapidement en droit du travail. Ça, c'est une des difficultés qu'on a parce qu'effectivement, c'est un droit qui évolue extrêmement rapidement. Vous avez une histoire vécue à nous faire partager pour illustrer ce métier au quotidien ? Alors oui, je peux vous donner effectivement une histoire récente, une histoire qui concernait un pizzaiolo qui travaillait seul dans la cuisine de sa pizzeria et qui avait été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son patron pour divers manquements à des mesures d'hygiène. Et donc le patron, au final, avait fini par installer dans la cuisine de la pizzeria une caméra vidéo pour inciter le salarié à respecter donc ces différentes mesures. Et il l'avait bien sûr prévenu, le pizzaiolo. Et donc la caméra le filmait en permanence quand il travaillait. Mais bon, le pizzaiolo a dû oublier à un moment que la caméra était branchée et il a été filmé en train de s'entailler le bras pour faire croire à un accident du travail. Et donc le patron avait fait venir un huissier qui avait découvert les images en présence du salarié donc, et du patron lui-même. Et l'huissier avait dressé un procès-verbal sur lequel donc il expliquait ce qu'il avait vu, c'est-à-dire le gars en train de s'ouvrir le bras avec un couteau. Et donc l'employeur s'était fondé sur ces images pour licencier le salarié pour faute grave. Bon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le salarié a saisi les prud'hommes en contestant ce mode de preuve, en disant que l'employeur n'avait pas le droit d'installer un système de vidéo en continu dans la cuisine, qu'il était en plus le seul salarié de l'entreprise et que, bon, c'était pas légal du tout. Et le monsieur a gagné. Les juges de la Cour de cassation ont condamné l'employeur à lui verser un peu plus de 50 000 € de dommages et intérêts en disant que le moyen de preuve utilisé par l'employeur n'était pas valable. Oui, c'est des situations effectivement assez étonnantes. Alors que le salarié était au courant, alors que, bref, on avait fait venir un huissier, alors que tout semblait parfaitement correct. Mais non. Comment envisagez-vous l'évolution des RH dans les prochaines années ? Est-ce qu'on est sur l'évolution des RH ou bien les RH rêvés dans les années à venir? Moi, j'ai envie de dire que, allez, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que ce qui doit continuer à marcher et ce qui doit continuer à être pris en compte dans les RH, c'est rien d'autre que des recettes qui ont déjà fait leurs preuves. C'est se parler, se respecter, s'informer, se faire confiance. Entre les salariés et évidemment les RH et les employeurs, c'est tout ça, ça a fait ses preuves, c'est le respect tout simplement qui doit encore plus dans les années à venir être pris en compte dans les entreprises, ça pourra pas marcher sinon. Et la crise de la Covid-19 là récente a précipité des nouvelles formes d'organisation du travail, pas seulement le télétravail, mais ça a un impact incroyable sur le management et sur les salariés eux-mêmes. Et donc il faut vraiment se dire que on doit penser et anticiper les nouvelles problématiques qui ne font qu'émerger. Mais ces nouvelles problématiques, on pourra y répondre, ou on pourra essayer de les anticiper justement en ayant en tête ces principes de base qui sont, je répète, le respect, la confiance, le dialogue. Il faut faire confiance aux gens. Ils sont grands, les salariés, c'est des adultes, c'est pas des enfants. Merci beaucoup Anne pour votre témoignage. Mais je vous en prie, avec plaisir. Vous venez d'écouter l'Aventure RH, le podcast qui vous plonge au cœur des ressources humaines.